Bon, nous sommes à Kamituga, c'est pas pour la première fois, c'est maintenant la troisième fois que nous venons à Kamituga pour une mission de service, mais surtout cette mission-là, c'est pour voir comment mener la réponse contre le monkeypox qui est aujourd'hui à Kamituga. Et cette troisième mission, nous sommes venus avec les experts du niveau national, mais aussi les experts de l'Institut de la médecine tropicale. Là, on est en Anvers, Anvers, en Belgique. On est... La prévention, surtout pour nous qui n'ont pas encore fait la maladie, quand on nous donne les vaccins, on est protégé. On est protégé contre le monkeypox. Parmi vos plaidoyers, vous allez plaider à... C'est ça, c'est notre plaidoyer et que, même vous, et que on fabrique des vaccins ou qu'on disponibilise des vaccins à un nombre, à une grande quantité pour que tout le monde en bénéficie. Parce qu'aujourd'hui, si les vaccins arrivent ici à Kamituga, ce n'est pas tout le monde qui va en bénéficier, c'est quelques catégories de gens qui peuvent bénéficier, les gens qui sont en contact avec le malade, qui peuvent déjà les bénéficier. Mais on est en train de... Ujambo mpendwa msikilizaji wa Lega Media TV, leo ni siku nyingine ulisubiria halali kabisa tokea mjini Kamituga, ndipo tunapatikana. Tunakuwa tena tunawakaribisha kwa vipindi vyetu, na hii siku ya leo tumetembelea hospital kuu ya hapa mjini Kamituga, ambao tumeona raia wengi wanakumbwa na hii ujanga ya kipindupindu. Ni hii janga la variole de singe, yani monkeypox, magonjwa ya aina ya nyani ambayo imekuwa imeshajiripoti hapa mjini Kamituga, na ndio tunakuja kufanya majadiliano na wakuu wa afya wa hapa mjini Kamituga, ambao wengi kati yao walitoka nchi za kigeni ili ya kufanya matatizo, yani kutatua matatizo hii ya monkeypox, kujaribu kidogo kufanya masensibilisation, yani uhamasishaji kwa raia ili waweze kufahamu nini aina hii ya maradhi ambayo inakumbwa tarafa hii ya Mwenga na ulimwengu zima kwa jumla. Mimi ni Esther Shebabu, tunakuwa pamoja kwa vipindi hivi hadi tamati. Twende pamoja. Comme tu as dit, c'est les personnes qui n'ont pas assez de moyens de défense, notamment ceux qui ont d'autres maladies comme la tuberculose, le sida, n'est-ce pas, ou bien comme les enfants qui ont de la malnutrition, ou bien les personnes âgées qui ont de la malnutrition. Tu vois, non? C'est ça les personnes à risque. Maintenant aussi, pour les décès, les chercheurs, les personnes, ils font partie des personnes où le mode de transmission est très rapide parce qu'ils peuvent rentrer en contact avec des personnes qui présentent déjà des signes de monkeypox, n'est-ce pas? Toute personne peut mourir d'une maladie. Comme on l'a dit, même si on a vu avec monkeypox, il n'y a pas beaucoup de décès. Si les 148 vous avez, il y a des décès. Mais pour répondre à ta question, les personnes sur lesquelles le risque de mortalité, on est vraiment sur les personnes où le risque de mortalité est le plus élevé, c'est quand peut-être il y a une autre maladie grave déjà. Par exemple, quelqu'un qui a l'hépatite grave. L'hépatite grave, même sans monkeypox, ça peut aboutir au décès. Mais maintenant, s'il vient s'ajouter sur un tableau de monkeypox, n'est-ce pas? Donc là, le risque de décès est plus élevé que moi qui est aujourd'hui peut-être bien portant si j'ai les monkeypox. Ce n'est pas la même chose que s'il vient sur un tableau de Bob qui a déjà l'hépatite grave. Ça c'est un. Déjà, un enfant qui a la malnutrition, il est faible déjà, n'est-ce pas? Si les monkeypox viennent d'attraper, le risque de décès n'est pas la même chose que toi aujourd'hui qui est bien portant que l'autre qui a déjà la malnutrition. Donc la tuberculose, c'est ainsi de suite, n'est-ce pas? Donc le risque de mortalité, il est lié au tableau sur lequel les monkeypox viennent trouver aussi. Voilà, c'est okay. Autre question? D'ajouter, peut-être quand on n'est pas informé, on peut assimiler monkeypox c'est ça, varicelle. Louis. C'est encore que le mot appelé. C'est ça. Oui. Alors, est-ce que dans cette prise en charge, il peut arriver que quelqu'un attrape cette varicelle et il vient se rendre, il assimile ça, il ne connaissait pas peut-être quand il y a des traces sur les pommes, des mains, quand il y a des boutons sur les plantes des pieds. Mais après, s'il vient de se présenter, est-ce qu'il peut aussi profiter de quelque chose dans la prise en charge
Oui, je comprends ta préoccupation. Ici, on ne fait pas des choses de tâtonnement. La prise en charge ici a presque 4 volets. D'abord, biologique. Biologique, ça signifie quoi? Quand tu viens, on te prélève et on fait des examens qui nous disent que ça, c'est le mot qui porte. Clinique, je sais que tu as dit, on regarde les signes cliniques. On regarde les signes cliniques là, par rapport à la localisation des lésions. Et puis, nutritionnel, parce qu'on ne peut pas prendre seulement de médicaments sans manger. Et puis, donc le quatrième point, c'est psychosocial. Donc ces gens-là qui sont touchés par les monkeypox, entre guillemets, sont devenus d'abord faibles parce qu'ils sont malades. Et ils sont parfois, ils ont un autre comportement de stress. Il faut qu'il y ait un psychologue pour les accompagner, pour les rassurer que ça va aller, ça va aller. Donc, vu que c'est lui qui fait la varicelle, il va bénéficier des soins, ça sera impossible parce que la porte d'entrée pour commencer à te donner le traitement, c'est d'abord se rassurer avec la biologie, les PCR. Si les PCR est négatif, on ne peut pas te mettre ici, parce qu'au risque que quand on te mélange avec eux, tu es venu avec la vaccine, tu risques de sortir avec les monkeypox. Okay. Vous avez dit que les vaccins sont déjà disponibles, mais c'est le problème parce que ce n'est pas seulement en grande quantité. Alors les vaccins ici, c'est pour le traitement ou c'est pour lutter contre la maladie? La prévention, surtout pour nous qui n'ont pas encore fait la maladie, quand on donne les vaccins, on est protégé. On est protégé contre les monkeypox. Parmi vos plaidoyers, vous allez plaider. C'est ça, c'est notre plaidoyer et que, même vous, et que on fabrique des vaccins ou qu'on disponibilise des vaccins à un nombre, à une grande quantité pour que tout le monde en bénéficie. Parce qu'aujourd'hui, si les vaccins arrivent ici à Kamituga, ce n'est pas tout le monde qui va en bénéficier, c'est quelques catégories de gens qui peuvent bénéficier, les gens qui sont en contact avec le malade, qui peuvent déjà les bénéficier. Mais on est en train de pouvoir, peut-être avec le groupe spécifique là, des PS, si on peut augmenter le nombre ou la quantité de vaccins, que tous ces gens-là soient aussi vaccinés pour essayer un peu d'augmenter une masse critique des personnes qui sont vaccinées afin de contenir l'épidémie. Juste, je voulais savoir une petite historique concernant la maladie. Où est-ce que la maladie a vu le jour? Dans quel pays ou continent et en quelle année? Brièvement, la maladie ici des monkeypox au monde a été découverte ici en République démocratique du Congo chez un enfant de 9 mois, c'était en 1970. Et ça a pris maintenant de l'ampleur avant qu'il soit éradiqué en 1977 ici au pays. En fait, les briefings, les orientations et les réponses à toutes les questions posées par nos amis, les médias. Alors, qu'est-ce que nous attendons de vous? Parce qu'après ces briefings, vous allez partir et en partant comme ça, nous, comme professionnels de la santé, nous attendons quelque chose de vous. Bien qu'il n'y a pas encore le financement pour ces activités, pas de souci, on va se dire la vérité. Et il y a toujours des contrats de collaboration entre les différents partenaires pour les émissions, pour les publicités, ainsi de suite. Mais ce n'est pas encore fait, parce qu'il n'y a pas encore un partenaire sur le terrain. On est d'accord? Alors, vraiment, en tout cas, nous voulons que ce message, tout ce que le Père Bon vous a appris aujourd'hui, mais en tout cas, ayez au moins un temps de faire au moins passer le message pour essayer un peu de communiquer avec la population, d'éduquer au moins la population pour les changements de comportement, changements de mentalité. Cette maladie, comme l'a dit, ce n'est pas seulement ici à Moïse, il l'a dit dans toutes les provinces du pays. Et pour votre information, au site Kivu, nous avons déjà 10 ans de santé qui ont notifié au moins un cas de monkeypox. Donc ce n'est pas seulement Kamituga. Parce qu'il y a Kamituga qui est là où le foyer. Nous avons Kabutu, nous avons Fizi, nous avons Vira, nous avons Itombwe,
nous avons Cagnola, nous avons Mwenga, nous avons Chabunda, nous avons Walungu. Walungu a notifié aussi un cas, ainsi que Nyangezi, qui fait 10 ans de santé. C'est une maladie, ce n'est pas une mythe, c'est une réalité. On est d'accord? Franchement, en tout cas, ça est lié. Les gars, Yabari, communauté. Parce qu'à Bakotu Kamituga, avec activité, il y a minéré, avec arrivée de beaucoup de professionnels de sexe, comme vous le savez. Et vous savez que nous sommes à Kamituga, ça, nous avons remarqué ça. À Kamituga, pour être appelé un homme normal, un jeune comme Kamituga, il y a des gens qui couchent avec 2, 3, 4, 5 femmes par jour. À moins qu'on ait eu l'information. Mais nous, on a cette information, on a investigué. Donc, c'est-à-dire, où il y a qui pique là, lui aussi arrivé. L'autre, c'est comme ça. Alors, c'est déjà un danger. Alors, ni ici, moi, je n'ai pas déjà communiqué. Et c'est un peu de voir, vous avez des stratégies pour communiquer avec la population et la communauté. En tout cas, vous devez mettre ça en pratique pour que votre société étant soit fait pour véhiculer le message. Bien qu'on a pas d'autres partenaires qui peuvent venir les mois prochains pour appuyer au moins ces activités-là. Voilà un peu ce que j'avais comme ajout. Et on remercie beaucoup la docteur Gamal et le docteur Bob pour ce temps ensemble avec nous. Bonjour chers journalistes, moi c'est Dr Freddy Siangouli, je suis de la DPS Sud Kivu. Vous êtes présentement à Kamituga, votre mission? Bon, nous sommes à Kamituga, ce n'est pas pour la première fois, c'est maintenant la 3e fois que nous venons à Kamituga pour une mission de service, mais surtout cette mission-là, c'est pour voir comment mener la réponse contre le monkeypox qui est aujourd'hui à Kamituga. Et cette 3e mission, nous sommes venus avec les experts du niveau national, mais aussi les experts de l'Institut de la médecine tropicale. Là, on est en Anvers, en Belgique. On est venu avec eux, mais aussi accompagné par l'ONG Alima. Et c'est une mission exploratoire que nous sommes venus en fait faire ici à Kamituga pour évaluer ce qui a été déjà réalisé à Kamituga et dégager les gaps. Et à travers ces gaps-là, que maintenant nous allons rentrer. Et dans quelques jours, si pas quelques semaines, nous allons encore revenir pour maintenant répondre contre l'épidémie de monkeypox à Kamituga. Présentement, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'évaluation que vous venez de donner? Bon, présentement, on ne peut pas dire que non, rien n'a été fait. Déjà, on a trouvé en place qu'il y a déjà un comité pour gérer la réponse. Et ce comité-là est chapeauté par le maire de la ville de Kamituga. C'est déjà une bonne chose. Mais néanmoins, nous avons trouvé aussi ce qu'on appelait anciennement des sous-commissions. En fait, des piliers ont été déjà mis en place. Et nous avons les piliers surveillance, nous avons les piliers laboratoire, nous avons les piliers prise en charge médicale, nous avons les piliers communication des risques et engagement communautaire. Nous avons trouvé aussi les piliers PCI WASH pour la prévention des infections. En tout cas, c'est déjà une bonne chose. Mais néanmoins, les gaps, en tout cas, il y a maintenant d'énormes gaps qu'on a trouvés. Dans tous les piliers là, les ressources humaines, en tout cas, sont disponibles, mais il n'y a pas les moyens. Et on remercie déjà la zone de santé avec l'hôpital. Et depuis le début du premier cas, c'était le 28 septembre 2023, qu'il y a eu le premier cas notifié ici à l'hôpital de Kamituga. L'hôpital en tout cas est en train de soigner les malades gratuitement. Ça en tout cas c'est déjà une bonne chose. Néanmoins aussi avec la zone de santé, quelques apprenants, quelques chercheurs, je cite à l'occurrence les chercheurs Léandre Mouroula, et sont en train en tout cas d'aider les malades par rapport à la restauration. Nous avons même trouvé qu'il y avait aussi les commandants des régiments ici qui avaient aussi aidé ces malades par rapport à la nourriture. Alors donc là, on peut se dire que non, il y a déjà, en tout cas déjà, au moins des actions déjà faites, mais qui sont un peu minimes quoi. Mais nous pensons que non, quand on va rentrer, franchement, nous allons venir répondre contre cette épidémie et pour aider cette population de Kamituga qui a tant souffert avec cette épidémie depuis les mois de septembre 2023 jusqu'à présent.
Peut-être un message supplémentaire, comment on peut faire face à cette maladie, stopper la propagation. Bon, vous savez, chers journalistes, hein, pour faire face à cette maladie, c'est d'abord l'engagement communautaire. C'est-à-dire, il faut que d'abord la communauté accepte la maladie. Dès que la communauté accepte la maladie, là, facilement, tout ce qu'on peut mettre comme stratégie, en tout cas, ça va réussir et on va couper la chaîne de transmission et on va éradiquer la maladie dans moins de 3 mois. C'est-à-dire, nous voulons que d'abord la communauté puisse s'approprier cette réponse. Nous voulons que tout le monde, les autorités ici locales, politico-administratives, doivent s'approprier cette réponse. La communauté, la population, les administrés, tout le monde, en tout cas, on doit s'approprier cette réponse. Et quand on s'approprie comme ça, tout ce qu'on va mettre en place comme réponse, je vous jure que non, ça va réussir. Imaginez, on a fait la première mission. Nous avons répertorié au moins 4 points d'entrée ici à Kamituga. Les malades aujourd'hui quittent Kamituga au bord des taxis pour aller à Bukavu avec des personnes qui ne sont pas atteintes. Alors cela constitue aussi un danger. D'ailleurs même les cas aujourd'hui qui sont notifiés en dehors de Kamituga, on suppose que ce sont des cas qui sont venus de Kamituga. Alors là, il nous faut vraiment en tout cas l'implication de tout le monde pour bien gérer cette réponse. Et je sais que nous allons mettre beaucoup de stratégies en place par rapport aux piliers qu'on vous a déjà énumérés ici. Et je sais que ça va, en tout cas, ça va donner de bons résultats. Si vous n'avez pas un message supplémentaire, nous vous remercions. Bon, chers journalistes, en tout cas, on a un message. Nous voulons que la communauté puisse respecter les gestes barrières. Et les gestes barrières qu'on a édictés par l'autorité pendant Covid-19, pendant Ebola, ce sont les mêmes gestes-là que nous devons respecter. Se laver les mains régulièrement. Il faut éviter de se serrer les mains. Dès qu'il y a un malade là-bas, il faut que les malades directement vous l'orienter vers l'hôpital. Contrairement à ce que nous on a trouvé ici, il y a des tradis praticiens, il y a des chambres de prière qui séquestrent encore les malades dans leurs maisonnettes. Alors en tout cas, on appelle tout le monde au moins amener les malades vers l'hôpital pour la meilleure prise en charge. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Jambo. Jambo sana ndugu journaliste. Unaweza jitambulisha? Kwa majina naitwa kwa jina la Dr. Fredi Siangoli. Natokea kwenye chumba kuu cha afya cha hapa jimboni DPS Sud Kivu. Mission yenu hapa Kamituga? Ndio tunakuja hapa Kamituga sio mara tu ya kwanza. Hii imekuwa tayari mara ya 3 tunakuja Kamituga na wafadhili ambao wanatarajia kukuja kusaidia wagonjwa, kusaidia community kuhusu hii magonjwa ya virusi ya kutoka msenje ama monkeypox. Na kama tulifika hapa ni kusudi kwamba tukie kujionea kwa macho. Na tulikuwa na delegation kubwa sana. Kuna kuwa wanani wa ndugu kutoka huko nani Ubelgiji kwenye universite ya nani ya medicine tropicale huko Anvers. Tuko nao. Tunakuwa na wandugu kutoka nani Kinshasa, Ministeri ya Sante Kinshasa tuko nao. Na tunakuwa pia na ONG Alima ambayo inatarajia kufanya response hapa Kamituga kuhusu hii magonjwa ya monkeypox. Na kama tulikuja hapa, tulipenda tujue nini ambayo inaendelea, nini ambayo inakosa, na tujue situation tuka generale yote hapa Kamituga ili tupate mena kuplanifie mzuri, na ninajua kwamba siku zijazo tutarudi kufanya donc nani response hapa Kamituga. Ndio. Kuhusu yale ambayo umejionea, ripoti yenyewe inashuhudia nini? No, tunashukuru kwanza wakubwa wa Kamituga, meya wa mji, médecin chef de zone, médecin directeur na hospitali nzima kwa sababu tayari kabisa hawakufunga mikono. Na tumeona kwamba kwa kidogo ambao walikuwa nayo walifanya ile ambao kabisa nini iliwezekana. Kwa kuwa tunakuta kuko fasi ambao wagonjwa wanakuwa wanatunzwa kwa bure na ni kwa effort tu ya nini ya zone de santé na quelques partenaires ambao nani walisaidia kidogo hapo awali. Na kabisa kunakuwa shida kubwa sana. Tunagundua shida nyingi sana na ile shida itatusaidia sisi kurudi na kupanga vizuri ili turudi tena hapa katika siku zijazo kufanya response contre hii magonjwa. Atujue basi kwa wakazi wa Kamituga na wote ambao wanasikiliza radio, unakuwa na ujumbe gani kwa kustopisha maambukizi ya hii magonjwa? Ujumbe ni moja tu, ni kusema nini inabidi sisi wakaaji wakuu hapa Kamituga
tukubali kwanza magonjwa. Wakati tunakubali magonjwa kabisa, yote ambayo tutatia pamoja na nyinyi kama vile mastrategie ya kuweza kufanya response itakamata vizuri. Na tunaomba wakaaji, wakati nyumbani kunakuwa mtu ambaye amekuwa mgonjwa na hii ugonjwa, inabidi mara moja kumpeleka kwenye kituo cha afya. Tayari mnajua kwamba wakati mtu anakuwa na mwili moto, wakati mtu anaotesha maupele, hata kama una mwili moto, unakuwa na maupele kutoka kusura, kutoka kwa mikono, nafasi yote ya mwili, inabidi mara moja kwenda kwenye hospitali kuu ya hapa Kamituga kupata matibabu. Na sio tu upele kwenye mikono, hata pia upele kwenye viungo vya uzazi. Kwa wababa, kwa wamama, inabidi mara moja kwenda kwenye kituo cha afya. Na sio tu upele nyingi, ikiwa tu upele moja inabidi kwanza kwenda wapi? Kwenye kituo cha afya. Ile ni ya kwanza. Ya pili, tunasihi sana wandugu wetu ndani ya community, wanganga wa asili, waombaji na kadhalika. Wakati unapata mgonjwa wa vile, inabidi mara moja kumtuma kwenye kituo cha afya. Na inabidi tushike tena kanuni za afya, ile sheria ambazo tulikuwa nazo wakati ya ugonjwa wa coronavirus na ugonjwa wa Ebola hapo Choe pia kule Mwenga. Inabidi tushike hizo kanuni. Tunawe mikono mara kwa mara, hapana kusalimiana na kuepukana kwa tokele ile distanciation sociale. Inabidi tena inakuwa kwa sababu kabisa hapa kwetu Kamituga hiyo magonjwa iko, na sio tu Kamituga tu, hata ya monkeypox iko. Na sio tu Kamituga tu, na katika Kongo nzima kuna kule magonjwa, na hapa jimboni mwetu ya Sud Kivu kuna kuwa tayari zone de santé 10 ambazo hii magonjwa iko ndani. Inabidi tushike tu kanuni na sheria za afya. Ikiwa una ujumbe wa ziada, radio za nyumbani zinakushukuru. Atoka ninasema asante sana ndugu journaliste. Kabisa atoka sina la ziada, lakini tunashukuru na tunasema kwamba tutarudi tena hapa Kamituga kufanya response. Asante.